Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice suivant. Dans un circuit, nous branchons successivement trois résistors de résistance respectives. 330 ohms, 560 ohms et 810 ohms aux bornes d'un même générateur. Quelle série de mesures de l'intensité a-t-on effectué? Justifie. Afin de mieux visualiser notre exercice, on va faire un schéma de l'énoncé. Donc ici, on a un générateur et ensuite on nous dit qu'on a trois résistors qui se suivent donc dans un circuit en série, et on nous dit que dans le premier résistor nous avons 330 ohms, donc une résistance de 330 ohms, dans le deuxième une résistance de 560 ohms, et dans le troisième, une résistance de 810 ohms. Très bien. Alors, on va se souvenir de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm nous dit que la résistance est égale à la différence de potentiel divisée par l'intensité électrique. Du coup, ici, quand on voit la résistance et l'intensité électrique, on voit que c'est deux grandeurs inversement proportionnelles. Autrement dit, lorsque la résistance augmente, l'intensité électrique diminue. Ici, nous voyons que nous avons trois séries de résistances qui vont en augmentant. Donc 330, 560, 810. Du coup, on va voir comment l'intensité varie au niveau des propositions. Donc dans la proposition A, on voit qu'on a 6,6 milliampères. Pour le premier résistor, on a 11,2 milliampères pour le deuxième, et pour le troisième, nous avons 16,2 milliampères. Donc du coup, puisque la résistance augmente, nous devons avoir une valeur d'intensité électrique qui diminue. Nous voyons ici que l'intensité électrique augmente alors que la résistance diminue. Donc, ça ne peut pas être notre proposition A. Voyons donc maintenant pour la proposition B. Alors ici, je mets la proposition B et je note, nous avons 25 milliampères pour notre premier résistor. Nous avons 11,2 milliampères pour le deuxième, et nous avons 16,2 milliampères pour le troisième. Sachant que comme la résistance augmente, l'intensité électrique doit obligatoirement diminuer. Donc ici, nous voyons entre 25 et 11 qu'il y a bien une diminution. Donc ici, c'est OK. Par contre, entre la deuxième mesure d'intensité, 11,2 et 16,2, il y a une augmentation. Du coup, on ne peut pas prendre en compte ici la proposition B, elle est fausse, car la troisième intensité doit être plus petite que la deuxième, puisque la résistance de la troisième est plus grande que celle de la première. Passons donc à la troisième proposition et vérifions cela. Donc ici, pour la proposition C, on a comme première valeur d'intensité 37,8 milliampères. Pour la deuxième, on a 22 milliampères. Et pour la troisième, donc pour la troisième valeur, nous avons 15 milliampères. Et donc ici, on observe que l'intensité électrique diminue bien en fonction des résistances. Pour une petite résistance, on a une grande intensité électrique et puis qui diminue pour 560 ohms et qui diminue encore pour 810 ohms. Donc la proposition C est cohérente par rapport aux mesures des résistances des différents résistors. Donc on choisit bien la proposition B qui est la bonne proposition. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.